Tu peux vouloir l'argent, tu peux vouloir l'amour, tu peux vouloir la réussite, tu peux vouloir une chaîne YouTube qui explose, tu peux vouloir une entreprise qui tourne, mais il y a une question beaucoup plus importante que ce que tu veux. Cette question, c'est qui es-tu intérieurement quand tu veux tout ça? Parce que si tu veux l'abondance, mais que tu sens encore comme quelqu'un qui manque, si tu veux réussir, mais que tu te sens encore comme quelqu'un qui doit prouver sa valeur, tu vas être visible, mais que ton corps ressent encore la visibilité comme un danger, alors tu n'es pas en train de manifester ce que tu veux, tu es en train de renforcer ce que tu es déjà. Et c'est pour ça que beaucoup de gens comprennent pas ou ne comprennent mal. La manifestation, c'est pas seulement une technique, c'est pas juste une visualisation, c'est pas une affirmation, c'est une identité. Aujourd'hui, on va voir pourquoi tu ne manifestes pas ce que tu veux, mais ce que tu es. Si tu veux suivre toute cette série pas à pas, rejoins la communauté WhatsApp. Je vais y partager les exercices, les audios et les protocoles complémentaires pour travailler tout ce qui est en lien avec cette loi de la manifestation. Le lien est en description. Et au passage, tu peux cliquer sur le pouce pour mettre un like. La plupart des gens ont des désirs très clairs. Tu sais ce que tu sais que tu veux plus d'argent, plus de liberté, plus de clients, plus d'amour, plus de reconnaissance, plus de paix. Mais le problème, ce n'est pas de vouloir. Le problème, c'est que vouloir ne transforme pas automatiquement l'identité. Tu peux vouloir être riche tout en te sentant pauvre intérieurement. Tu peux vouloir réussir tout en ne te sentant pas, ou tout en te sentant plutôt illégitime. Tu peux vouloir être aimé tout en se sentant abandonnable. Tu peux vouloir être visible tout en ayant plutôt peur d'être jugé. Et tant que cette identité profonde ne change pas, ton désir restera en surface. Il existe dans le mental, mais il n'est pas encore accepté par le système nerveux et l'architecture traumatique. C'est là que commence le vrai travail. Parce que la manifestation ne répond pas seulement à ce que tu demandes, elle répond à ce que toi tu incarnes. Et on va répondre à une question maintenant. Pourquoi l'identité est plus fort que l'objectif? L'objectif, c'est je veux avoir 10 clients par mois. Ça veut dire que tu ne les as toujours pas, d'ailleurs. Une identité, c'est je suis quelqu'un dont le travail attire naturellement les bonnes personnes. Un objectif, c'est je veux gagner plus d'argent. Donc je veux, tu ne l'as pas. Une identité, c'est je suis quelqu'un qui crée de la valeur et qui sait la recevoir. Un autre objectif, je veux être visible. L'identité, c'est je suis quelqu'un qui peut être vu sans se trahir. On voit la différence? L'objectif regarde l'extérieur, l'identité transforme l'intérieur. C'est pour ça que beaucoup de gens, et tu es certainement dans ce cas-là, tu restes bloqué. Tu changes tes objectifs, mais tu ne changes pas la personne qui porte l'objectif. Tu veux un nouveau résultat, mais avec une ancienne version de toi. Et c'est ça qui crée la tension. Neville Goddard parlait d'un concept central. Il appelle ça l'état. L'état, c'est pas juste une émotion passagère. Ce n'est pas juste être content pendant 5 minutes. L'état, c'est une position intérieure. C'est une façon d'être. C'est une manière dont tu te perçois. C'est ce que tu considères comme normal. C'est ce que tu crois possible pour toi. C'est ce que ton corps accepte comme réel. Quand tu es dans l'état de manque, tu interprètes tout depuis le manque. Un silence devient un rejet. Une vidéo qui ne marche pas devient une preuve que tu n'y arriveras jamais. Une journée sans vente devient une confirmation que ton business ne fonctionne pas. Mais quand tu es dans l'état accompli, tu ne lis plus l'événement de la même manière. Une vidéo lente devient simplement une donnée. Une journée sans vente ne détruit pas ton identité. Un silence ne remet pas en cause ta valeur, s'il te plaît, parce que tu n'es pas dépendant de chaque preuve extérieure pour exister intérieurement. Ça, c'est énorme. Il y a un effet qu'on va travailler maintenant pour que tu comprennes mieux. Pour comprendre ça, la puissance de l'identité, on va regarder une expérience très connue en psychologie humaine, ce qu'on appelle l'effet Pygmalion. Ça a été étudié par Robert Rosenthal. Dans cette expérience, des enseignants ont reçu des informations sur certains élèves. On leur a fait croire que certains enfants avaient un potentiel de progression supérieur. En réalité, ces élèves avaient été choisis au hasard. Mais comme les enseignants pensaient que ces élèves avaient un fort potentiel, leur comportement envers eux avait changé. Parfois subtilement, ils les encourageaient davantage, ils leur donnaient plus de temps pour répondre, ils attendaient plus d'eux, ils les regardaient différemment. Avec le temps, ces élèves ont réellement progressé davantage. Pourquoi? Parce que l'attente a modifié la relation. La relation a modifié le comportement.
le comportement à modifier, le résultat. C'est exactement ce qui se passe avec ton identité. Ce que tu attends de toi-même change la manière dont tu te traites. Si tu te vois comme quelqu'un qui va échouer, tu n'agiras pas pareil parce que tu vas hésiter, tu vas repousser, tu vas te cacher, tu interprètes tout comme une menace. Mais si tu te vois comme quelqu'un qui est en train de construire, quelqu'un de solide, tu n'as pas la même énergie, tu continues, tu apprends, tu ajustes, tu ne t'écroules pas à chaque obstacle. L'identité crée une attente intérieure et cette attente influence ton comportement et ton comportement finit par influencer la réalité. C'est pour ça que je t'ai fait un audio complémentaire, pas pour répéter des phrases vides, mais pour t'aider à ressentir la version de toi qui vit déjà cette réalité. Tu peux le télécharger, le lien est dans la description, tu as aussi le lien, bien sûr, pour aller voir le groupe WhatsApp. Il faut comprendre quelque chose. Ton ancienne identité ne disparaît pas juste parce que tu as décidé de changer. Elle va essayer de te protéger même si elle te limite. Pourquoi ? Parce que ton cerveau préfère une souffrance connue à une expansion inconnue. Si tu as passé des années à vivre dans la tension, l'urgence, la comparaison, le manque ou l'illégitimité, alors la réussite peut paraître étrange. La stabilité peut paraître inconnue. L'abondance va te paraître suspecte. La visibilité va te paraître dangereuse. Donc une partie de toi peut vouloir réussir, mais une autre partie, on voit, peut vouloir rester dans l'ancien, qui est connu. C'est pour ça que tu peux avoir des comportements contradictoires. Tu peux te dire, je veux être connu, je veux être visible, mais repousser la publication. Tu peux dire, je veux vendre, mais tu caches ton offre. Tu peux dire, je veux gagner plus, mais tu as du mal à assumer ton prix. On peut dire, on va le dire, on peut dire, je veux manifester, mais tu vérifies sans arrêt si ça marche. Quand tu plantes une graine, tu ne regardes pas tous les jours si la graine elle pousse. C'est pas un manque de volonté, c'est un conflit d'identité. Voici, je vais te donner quelques signes. Quelques signes très concrets. Si tu te reconnais, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Le premier signe, c'est tu veux réussir, mais tu as besoin que ça marche vite. En gros, c'est pour se sentir en sécurité. Ça veut dire que tu n'as pas encore compris quel était l'état d'accomplissement. Tu es dans la survie. Deuxième signe important, tu vérifies constamment les preuves extérieures. Les vues, les likes, les ventes, les messages, les réponses. Pas juste de l'analyse là. C'est souvent qu'on cherche une validation, je vais le dire nerveuse. Je vais le dire comme ça. Troisième signe, tu changes de direction dès que tu vois pas le résultat de suite. Ça veut dire que ton identité, elle n'est pas stabilisée. Tu es là, tu regardes à droite, à gauche. C'est comme si quand tu conduis, tu vois. Quatrième signe, tu compares ta progression à celle des autres. Tu transformes leur réussite en preuve contre toi. Cinquième signe, tu ressens de la honte à être ambitieux. Comme si vouloir plus était dangereux, arrogant ou encore même interdit. Ces signes, ce ne sont pas des défauts, ce sont des indicateurs. Ils te montrent où ton ancien état domine encore. Donc mets dans les commentaires quel est le signe sur lequel tu es le plus concerné. Et si tu n'es pas encore dans la communauté, tu peux y aller et un petit pouce, ça donne de la force à la vidéo. Maintenant, on va entrer dans du concret. Pour manifester, depuis l'identité, bien sûr, tu dois répondre à une question simple. Qui est la personne pour qui mon désir est déjà normal ? Pas comment obtenir ce que je veux, mais qui suis-je quand c'est déjà intégré ? Exemple, si ton désir est d'avoir 10 clients par mois, demande-toi comment pense cette personne, comment respire cette personne, comment publie-t-elle, comment vend-elle, comment parle-t-elle de son offre, comment réagit-elle plutôt à une journée lente, comment se comporte-t-elle quand une personne ne valide pas encore son travail. Là, tu commences à comprendre ce qu'on appelle l'état, parce que l'identité se voit surtout quand il n'y a pas encore de preuves extérieures. Tout le monde peut se sentir confiant quand tout marche, mais la vraie identité se construit quand tu choisis dans l'état avant la preuve. Prenons une entreprise ou une chaîne YouTube. L'ancien état dit « il faut que cette vidéo marche ». Il faut que les gens valident. Il faut que je vende vite. Sinon, ça veut dire que je ne suis pas bon. Le nouvel état dit « je construis une œuvre. Je parle aux bonnes personnes. Chaque vidéo installe mon identité. Mon contenu travaille pour moi. Je n'ai pas besoin d'être validé immédiatement pour continuer. » Tu vois la différence ? Dans le premier état, tu poses depuis la peur. Dans le deuxième, tu publies depuis la construction. Et l'audience le ressent. Les gens ne ressentent pas seulement ton contenu,
Ils ressentent l'état depuis lequel tu crées. Si tu crées depuis le besoin, ton contenu cherche à prendre. Si tu crées depuis l'accompli, ton contenu transmet. La différence, elle est énorme. Et si tu veux travailler cette identité pas à pas, je t'ai créé un programme, il est à 27 euros. Dedans, on construit l'identité, tu vas à tous les protocoles, il est établi et ça va te faire gagner du temps. Le lien est en description. 4 questions. 4 questions maintenant. Je veux te donner maintenant cet exercice simple. Prends une feuille et réponds. La première question, quelle réalité je veux manifester? Sois clair, pas vague, pas je veux être mieux. Exemple, je veux vivre de mon entreprise. Enlève même le je veux, c'est je suis la personne qui reçoit l'argent de mon entreprise. J'ai 10 clients par mois. J'ai une chaîne YouTube qui crée de l'impact. Deuxième question, quelle personne vit déjà cette réalité? Décris-la, pas en termes de statut, en termes d'état. Est-ce qu'elle est calme, stable, claire, disciplinée, visible, créative? Ouais, déjà, pas mal. Question 3, qu'est-ce que cette personne considère comme normal? C'est pour moi la question la plus importante. Elle considère normal de recevoir l'argent, normal d'être visible, normal d'être choisi, normal d'être aimé, normal d'avoir un impact. Quatrième question, qu'est-ce que je considère encore comme dangereux? C'est là qu'on touche les blocages. Peut-être que réussir semble dangereux, être vu semble dangereux, gagner plus, dépasser les autres, changer de vie semble dangereux. Et tant que quelque chose change de dangereux, l'architecture traumatique, via le système nerveux, va freiner. Pas parce qu'il veut te saboter, mais simplement parce qu'il veut te protéger. Attention. Attention, entrer dans une nouvelle identité ne veut pas dire te mentir. Ce n'est pas dire je suis millionnaire alors que le corps n'y croit absolument pas. Ce n'est pas jouer un personnage, ce n'est pas encore nier la situation actuelle, et c'est encore moins, c'est choisir une direction intérieure. Tu peux dire aujourd'hui ma réalité extérieure n'est pas encore complètement alignée, mais je commence à installer l'état de la personne qui vit cette réalité. C'est beaucoup plus puissant. Parce que c'est crédible pour le système nerveux. Tu ne forces pas, tu entraînes, tu ne mens pas, tu stabilises, tu ne prétends pas, tu deviens. Voici une phrase que tu peux utiliser. Je ne cherche plus à obtenir cette réalité. Moi, prénom, je deviens la personne pour qui cette réalité est normale. Donc la réalité, tu as compris, la richesse, une chaîne YouTube, etc. Et tu peux la répéter lentement. Mais surtout, ressens-la. Parce que la phrase, elle n'est pas magique. Ce qui compte, c'est l'état qu'elle est en train d'ouvrir. Et tu peux l'utiliser avant de créer, avant de publier, avant de vendre, avant de dormir, avant de visualiser. Elle te ramène dans l'identité. On peut faire un petit exercice. Respire. Relâche les épaules. Desserre la mâchoire. Décolle peut-être la langue du palais. Et demande-toi, si ma réussite était déjà en train de devenir normale, comment je me sentirais maintenant? Pas dans un an, hein. Pas quand tout sera parfait. Maintenant. Peut-être un peu plus calme, peut-être un peu plus droit, peut-être un peu moins pressé, peut-être plus présent. Reste avec ça quelques secondes, parce que c'est là que le travail commence, pas dans le fantasme, dans le corps, dans l'état, dans l'identité. Quand ton identité change, tout change progressivement. Tu ne crées plus le même contenu, tu ne choisis plus les mêmes opportunités, tu ne tolères plus les mêmes situations, tu ne parles plus de ton offre avec la même énergie non plus. Tu ne vois plus les obstacles de la même manière, tu ne t'écroules plus au premier silence et tu n'attends plus que la réalité extérieure te donne la permission d'être cette personne. Tu commences à l'être avant la preuve. Et c'est là le basculement. Tu dois arrêter de te demander pourquoi ça n'arrive pas encore. Cette question te remet dans le manque. Demande plutôt quel état suis-je en train d'habiter aujourd'hui.
Donc arrête de te demander est-ce que ça marche? Demande est-ce que je suis en train de devenir cohérent? Arrête aussi de te demander quand est-ce que la preuve arrive? Demande-toi comment agirait la version de moi qui sait que c'est déjà en construction. Ces questions changent le niveau de conscience. Elles te remettent dans ton pouvoir. Récapitulons. Premier point, tu ne manifestes pas simplement ce que tu veux. Tu manifestes ce que ton identité accepte comme normal. Deuxième point, on l'a vu, l'effet Pygmalion montre que l'attente influence les comportements et les résultats. Ce que tu attends de toi-même change la manière dont tu agis. Troisième point, ton ancienne identité va souvent résister, même à une réalité meilleure, parce qu'elle veut te protéger, c'est ça que je voulais te dire. Quatrième point, tu dois clarifier la personne qui vit déjà cette réalité, comment elle pense, comment elle respire, comment elle agit, ce qu'elle considère comme normal. Cinquième point, tu ne dois pas faire semblant. Tu dois installer progressivement cette nouvelle cohérence intérieure. Comme je t'ai dit, il y a le groupe, la communauté WhatsApp, où je partage beaucoup de choses, beaucoup d'éléments là-dessus. Tu as ton programme à 27 € et tu as ta vidéo complémentaire pour atteindre cet état de manifestation. Le désir ardent est important, mais le désir seul ne suffit pas, parce que tu peux désirer une nouvelle vie en restant dans ton ancienne identité. Le vrai travail, c'est de devenir intérieurement disponible pour ce que tu demandes. Disponible dans ton corps, dans ton identité, dans ton comportement, dans ta manière de penser, dans ta manière d'agir. Parce que tu manifestes pas ce que tu veux, tu manifestes ce que tu es capable d'habiter. Dans les prochaines vidéos, on va parler d'un sujet essentiel, les contre-assomptions. C'est-à-dire toutes les pensées, réactions, habitudes invisibles qui détruisent la manifestation. Parce que tu peux entrer dans l'état accompli dès ce soir et le quitter complètement dans la journée. C'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Comme je t'ai dit, rejoins la communauté, télécharge ton audio. Et si tu veux le chemin complet pour gagner du temps, le programme il est à 27 €, le code caché. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.